Tiens, un flocon. Oui, l'air est glacé. L'hiver n'est plus bien loin. Je crois qu'il va falloir se préparer au grand froid, Flora. Eh oui. Est-ce que par hasard tu saurais où est Koum Koum? Oui, il est allé chez Culbuto. Mamie Mandarine leur a demandé de lui faire une visite. Elle est en train de faire des bottes aux enfants pour l'hiver. Mamie Mandarine est la meilleure des grand-mères. Coucou, bonjour Culbuto. Est-ce que Mamie Mandarine a fini mes bottes? Ah non, mais ils travaillent. Ils peuvent entrer, mamie. Oui. Bonjour Mamie Mandarine. Vous êtes tombés du lit ce matin, mes petits canards. Je suis loin d'avoir terminé vos bottillons. Ça fait rien, on peut attendre. Mamie Mandarine m'a raconté une histoire extraordinaire. L'histoire des mouches des neiges. La mouche des neiges? C'est une histoire extraordinaire. Elle la connaît? Te souviens-tu où je m'étais arrêtée, mon petit poussin? C'est au moment où Berry quittait son village et quand les mouches des neiges... Ah oui. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des mouches des neiges, mes enfants? Il vaut mieux que je commence par le commencement. Il y avait une fois, lorsque mon grand-père avait encore votre âge, un petit garçon qui s'appelait Berry, qui vivait dans son village et qui n'avait plus de papa. Car son père était un jour parti à la chasse et n'était jamais revenu. Afin d'aider sa maman et sa petite sœur, Berry avait décidé d'apprendre le dur métier de chasseur. Et chaque jour, il partait dans la montagne en quête de nourriture. Un matin, où il faisait à peu près aussi froid qu'aujourd'hui, Berry s'en alla tout seul dans la montagne chercher du bois et de la nourriture pour l'hiver. Les arbres avaient perdu leurs feuilles et le vent glacé soufflait des pics enneigés. La brume s'élevait au-dessus des arbres, donnant aux montagnes des airs de fantômes. Et Berry marchait toujours à la recherche de nourriture dans cet endroit étrange. C'est alors que la brume s'épaissit, que le ciel devint noir et Berry comprit qu'il allait neiger. Il sut aussitôt qu'il ne tuerait pas de gibier, tous les animaux regagnant leur tanière pour se protéger du froid. C'est alors qu'une chose étrange arriva. Il se mit à neiger, mais uniquement autour de lui. En regardant de plus près, il vit que ce n'était pas de la neige, mais un nuage de mouches qui scintillait dans l'obscurité. Il se souvint d'un conte où les mouches avaient guidé des gens qui s'étaient perdus dans la neige. Comme c'était la première fois qu'il les voyait, il pensa qu'il s'agissait bien de ces fameuses mouches des neiges. Essayait-elle de le conduire quelque part ou de lui transmettre un message? Et après, Mamie Mandarine, qu'est-ce que les mouches voulaient lui dire? Oui. Et qu'est-ce que les mouches pouvaient bien lui Mamie dire? Mandarine, raconte. Allons, ne me bousculez pas. Vous aimeriez bien que je puisse terminer vos bottes aujourd'hui. Oui. Les mouches des neiges se mirent à voler plus loin dans la montagne, comme si elles demandaient à Berry de les accompagner. Il décida de les suivre tout en sachant qu'il aurait dû rentrer chez lui, car le soleil avait disparu et l'obscurité était presque complète. Mais les mouches scintillaient comme des lanternes et éclairaient les ténèbres, de sorte que Berry voyait distinctement le chemin. Et savez-vous ce qui arriva? Les mouches le conduisirent dans un endroit extraordinaire. Quel endroit extraordinaire? Je vais vous le dire. C'était un endroit que Berry n'avait jamais vu auparavant. Un endroit où les arbres étaient dépouillés et aucune végétation ne semblait pousser. Un désert de neige, un monde irréel peuplé de fantômes. Les mouches avaient disparu et Berry se demandait pourquoi elle l'avait conduit dans cet horrible endroit où rien ne bougeait. C'est alors qu'il entendit une voix. « N'approche pas, n'approche pas !» Jamais encore il n'avait entendu cette voix. Elle lui paraissait familière, mais il ne pouvait y mettre un visage. De nouveau, la voix se fit entendre. « N'approche pas, Berry, n'approche pas !» Puis il entendit une autre voix qui ressemblait au souffle du vent. « Viens, Berry, viens !»« Qui êtes-vous » lui cria Berry. « Le dieu de l'hiver, viens, ici tu auras chaud, viens !» La première voix de nouveau se fit entendre. « Berry, ne t'approche pas.
c'est alors que Berry s'aperçut que cette voix était celle de son père. « Père !» cria-t-il. Il voulut courir vers lui lorsque l'énorme tronc d'arbre qui était devant lui se mit à bouger. C'est alors que Berry réalisa l'horrible vérité. Le dieu de l'hiver avait changé son père en cet arbre mort. Et c'est à ce moment qu'il comprit que ce dieu malfaisant se promettait de lui réserver le même sort. Pourquoi est-ce qu'il voulait le transformer en arbre? Parce que lorsque l'hiver arrive et qu'il fait très froid dehors, les gens et les animaux disparaissent dans leur maison ou dans leur tanière, et le dieu de l'hiver se retrouve tout seul. Il est obligé de rester dehors à regarder la neige tomber, à écouter le vent souffler par rafales. C'est pourquoi les mouches des neiges conduisent les gens vers le dieu de l'hiver pour qu'il les change en arbres morts qui lui tiennent compagnie. Mamie Mandarine, qu'est-ce qui est arrivé à Berry? Est-ce qu'il a été changé en arbre mort? Ah, ça, je n'en sais rien. Oh, c'est dis-nous, Mamie Mandarine, dis-le-nous, je vais pleurer. N'insiste pas, mon lapin, je vous ai dit tout ce que je savais de cette histoire. Je sais seulement que les mouches des neiges conduisent les gens chez le dieu de l'hiver pour qu'ils ne s'ennuient pas. Oh, Mamie Mandarine, continue, s'il te plaît. On va savoir si Berry a été changé en arbre mort par le méchant dieu de l'hiver. S'il te plaît, Mamie Mandarine, chérie. Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi finir vos bottes, j'ai encore de l'ouvrage. Oh, voilà les mouches des neiges! Maman, je suis revenue! Où étiez-vous à cette heure-ci, les enfants? Chez Culbuto. Où est papa? Il est parti dans la montagne pour faire des provisions pour l'hiver. Tu pourrais aider maman? Papa est parti dans la montagne, là où il y a des mouches des neiges? Sans doute, oui. Oui, Koum Koum, je sais ce que c'est que les mouches des neiges. Lorsqu'on les voit voler, on sait qu'il va neiger dans pas longtemps. J'en ai vu voler vers la montagne. Va pas tarder à neiger là-haut. Qu'est-ce que tu fais, Koum Koum? J'attends les mouches des neiges. Mais enfin, Koum Koum, c'est pas une histoire vraie? Tu crois ce qu'a raconté Mamie Mandarine? Au sujet des mouches qui conduisent les gens chez le dieu de l'hiver? C'est pas possible, voyons. Où est-ce que tu vas? Chercher des feuilles pour protéger le toit de la neige. Oh, attends, je vais venir t'aider, Lilibelle. Je me demande ce qui lui est arrivé. Hein? Je voudrais savoir si Berry a été changé en arbre. Oh, on ne parle plus de cet arbre, c'est complètement idiot. De toute façon, je ne crois pas à un mot de cette histoire. Oh! Dis plutôt que ça te fait peur. Et tu as tort. Il n'y a pas de quoi s'effrayer. Une mouche de neige, c'est comme un petit bébé. Oh oui, t'as raison. Regarde comme c'est joli, Lilibelle, on dirait de la neige qui tombe. Moi, j'ai pas peur. Je voudrais les suivre pour voir où elles vont. Eh bien, me laisse pas toute seule. Coucou! J'ai peur. Viens par là. Viens pas si vite, attends-moi. Dépêche-toi, je veux pas les perdre. Par ici. Oh, ça me pique les jambes. Koum, reviens, il est tard, il faut rentrer à la maison, on va se faire gronder. Vite, Lilibelle, on va les perdre. Ah, elles sont là. Non, Koum, on est loin de la maison, on va se perdre. Ne t'inquiète pas, Lilibelle. Qu'est-ce qu'on va faire si on trouve pas le chemin pour rentrer à la maison? Ne t'inquiète pas, je connais le chemin. Qu'est-ce qu'on entend? Rien, c'est le volcan. Oh, mais où il est, Lilibelle? Oh, je voulais m'en servir comme repère pour retrouver le chemin de la maison. Oh, ça y est, on est perdu. Oh, ma petite fille. Je crois
crois que c'est pas le chemin, Lilibelle. Cette fois-ci, nous sommes vraiment perdus. Koum Koum, je veux rentrer à la maison. Koum Koum! Koum Koum! Oh, mais où peut-il bien être? Il commence à faire nuit. Flora! Oh, Flora, je suis bien contente de te voir. Je suis très inquiète. Je cherche Lilibelle et je ne la trouve nulle part. Je lui ai demandé d'aller chercher de l'herbe et elle n'est toujours pas revenue. Si elle n'est pas chez toi, Flora, où peut-elle bien être? Koum Koum n'est pas à la maison non plus. Comment? Mais où peuvent-ils être? Oh, mon Dieu, ces enfants n'en feront jamais d'autres. Quel souci! Culbuto, tu n'as pas vu Koum Koum? Lilibelle n'est pas avec toi? Non. Ils ont suivi les mouches des neiges. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les mouches des neiges? Ouais, et le vent, il les changera bientôt en arbres morts. Ouais, les mouches des neiges, elles vont les conduire à leur perte, elles vont les tuer. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Oh, mon Dieu, quelle histoire! Où est-ce qu'on est, Koum Koum? J'ai peur. Oh. On va essayer par là. Je n'ai pas trouvé les enfants, Flora. Nous les avons cherchés partout avec Citronnelle et Culbuto nous a raconté une histoire étrange de mouches des neiges et de dieux de l'hiver qui allaient les changer en Les arbres. mouches des neiges? C'est la première fois qu'ils partent aussi loin. Il va faire nuit. Je vais partir à leur recherche. Oh, Koum Koum, quel endroit effrayant. C'est exactement comme Mamie Mandarine nous l'a dit. Oh, Koum Koum, j'ai peur. Les mouches des neiges conduisent les gens vers le dieu de l'hiver et les transforment en arbres morts. Les transforment en arbres morts. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Koum Koum? Écoute, Lilibelle, t'as entendu? J'ai entendu une voix qui nous appelait. Koum Koum. Non, c'était le bruit du vent. Hé! Vous êtes le dieu de l'hiver? Ça y est, j'ai entendu. Quoi? La voix nous dit d'approcher. Il veut nous changer tous les deux en arbres morts. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu, c'est notre compère. Ils ont dû traverser le champ et se perdre dans les hautes herbes. Il va falloir organiser des recherches avec les gens du village. Tu as froid, Lilibelle? Oui. Pardonne-moi. Tu as faim? Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette lueur? Oh, Koum, j'ai peur. Je suis le dieu de l'hiver. Venez, approchez. Il va nous prendre dans ses griffes, sauvons-nous. Oh,
veux-tu que ça soit? Il va nous changer en arbre mort? N'aie pas peur, Lilibelle. Personne ne nous changera en arbre. Oh, il vient nous chercher. Serre-moi bien fort, Koum-Koum. Tu trouves pas qu'il fait plus chaud? Plus chaud? Oui, c'est vrai, je t'assure, il fait beaucoup plus chaud. Mamie nous a raconté que le dieu de l'hiver disait aux gens qu'ils avaient chaud chez lui. Il veut pas nous changer en arbre. Il veut nous réchauffer. Bien sûr. Et tous les autres gens le gardent bien au chaud près du dieu de l'hiver. J'ai tout compris, Lilibelle. Le dieu de l'hiver fait un grand feu pour réchauffer tous ses amis. Apportez encore de l'herbe sèche, mes amis. Nous allons faire un énorme feu. Oh, mon frère, t'es sûr que nous allons les retrouver sains et saufs? Ne t'inquiète pas, notre feu leur indiquera le chemin. Viens, Lilibelle. Je peux plus marcher, Koum-Koum. Je vais t'aider. On est presque arrivés, tu sais. Lilibelle! Koum-Koum! Koum-Koum! C'est la voix de Berry! Lilibelle! Tu entends les voix de tous les gens qui sont perdus comme nous? Koum-Koum! D'avoir entendu la voix de Lilibelle. Ils vont bien? Oui, mort de fatigue, mais sain et sauf. Oh, mon bébé. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux sortir? Je te promets de revenir tout de suite. Non, il n'en est pas question, Koum-Koum. Tu as encore de la fièvre. Tu nous as déjà fait faire assez de soucis comme ça avec ton escapade en montagne. Avec le temps qu'il fait, il y a de quoi attraper la mort. Tu restes là. Koum-Koum, pourquoi ne veux-tu jamais obéir? Oh! Voilà reparti. Koum-Koum, reviens ici! Culbuto! Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que j'étais malade. Mamie Mandarine est là? Elle est là. Mamie Mandarine! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? L'histoire que ton grand-père t'avait racontée est vraie, mamie? Je suis allée dans la montagne et j'ai vu le dieu de l'hiver. Oh, c'est vrai? Oui, je l'ai vu et j'ai aussi vu Berry. Mais il n'avait pas été changé en arbre, mamie Mandarine, je te le jure. Ah non? Et le dieu de l'hiver n'est pas méchant du tout. Il avait allumé un grand feu pour que tous les gens qui s'étaient perdus aient bien chaud. Tiens, comme c'est curieux. Il a laissé Berry se réchauffer près de son feu et il a aussi laissé retourner chez lui. Comme moi, les mouches de neige m'ont rien fait de mal. Koum-Koum, attends. Hein, regarde. Ah, les jolies bottes. Merci, mamie. Tu es notre mamie Mandarine préférée. Il est gentil, Koum-Koum. Gauche, à droite, gauche, à gauche, droite. Oh, voilà les mouches de neige qui reviennent. Oh, c'est pas une mouche de neige. Lilibelle, ça y est, c'est l'hiver. Yeah! C'est l'hiver.
moi, veux-tu rentrer à la maison? Ah, quelle chose que Mamie Mandarine ait fini nos bottes. 動物、角々馬に乗って一人の男がやってきた。俺は魔法使いだというこの男の正体は、次回謎の魔法使いグロータ、お楽しみにね。